Nous sommes au cœur de l'Enduropal du Touquet pour découvrir une moto maintenant. Quelles sont les spécificités d'une moto de sable? Eh bien celle-ci c'est celle de Camille Chapelière qui est avec moi. Camille, le team CC Motorsport qui te fait rouler, soutenu par Bain Moto. Et toi cette machine tu vas nous la présenter. C'est quoi les spécificités d'une moto de sable? Alors on a un réservoir de 12 litres, les règles ont changé, l'an passé on pouvait être à 15, cette année on est redescendu à 12 pour qu'on puisse faire tous le même nombre de ravitaillements, qu'on puisse faire une course égale. Dessus on va retrouver un système de vanne rapide. Donc juste là. Voilà, juste là. Si on enlève ça, on met le bidon d'essence et ensuite le plein est fait en quelques secondes, c'est très rapide. Très bien, le pneu arrière, là aussi c'est spécifique pour le sable. Voilà, donc il y a plusieurs marques de pneus. Moi je roule avec un Dunlop. On a un règlement où on doit respecter une hauteur de crampon, donc on n'a pas le droit de rouler avec des pneus à godets comme on peut voir dans le désert aux États-Unis, etc. Ouais. Mais la forme est inspirée quand même. Voilà. On va retrouver des crampons plutôt incurvés pour avoir un maximum de traction dans le sable. Et forcément, c'est un pneu qui nous aide à aller très très vite quand même et pas s'enliser quand on accélère. Ce bras oscillant, pourquoi est-il plus long? Alors, bras oscillant rallongé, plus de stabilité sur la plage quand on va vite, plus de stabilité dans les vagues, dans les gros trous. Et c'est quelque chose quand même qui nous aide pour éviter de glisser de l'arrière, on va dire. On voit souvent sur les images sur la plage, quand on est sur l'arrière, on voit souvent l'arrière bouger comme ça. Et bien en fait, ça nous aide à limiter cet effet et aussi dans les gros trous, ça nous aide à avoir une meilleure stabilité au niveau de la moto et pour pouvoir rester sur nos roues. On parle de bras oscillants. La fourche est la même chose, elle me paraît bien haute, c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. On a une fourche un peu plus longue que la normale, ce qui nous permet de garder une meilleure stabilité. Donc une fourche plus haute, ce qui nous empêche de planter dans les trous, ce qui nous empêche de tomber dans les virages, etc. Et puis ça va un peu avec le bras oscillant rallongé. Si on rallonge l'arrière, on essaye de rehausser un peu l'avant pour avoir un équilibre parfait au niveau de la moto. Bon, et puis le Touquet, on le sait, ça dure 3 heures, cette Enduropal. Elle va chauffer la moto, donc on a bien géré ça avec des radiateurs supplémentaires. Voilà, c'est ça. Radia Soudure nous a fait un super travail au niveau des radiateurs, avec des radiateurs beaucoup plus hauts. Un système de refroidissement du moteur beaucoup mieux et amélioré qu'on peut retrouver ici et qui se retrouve juste là. Donc voilà, ça a été. Ça, c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. Ouais. Ça a été beaucoup de développement. Voilà, on a fait le travail avec toute mon équipe pour pouvoir avoir une moto qui dure 3 heures parce que le but c'est quand même de passer l'arrivée. Aller vite sur la plage c'est bien, mais il faut passer l'arrivée. Bon, et après la base, elle reste la même. Hein. Ça reste une moto avec plein de spécificités pour le sable, mais comme toutes les motos, va falloir tourner la poignée. Voilà, c'est ça. Bon courage. Merci.